Il a fait encore, ma chère. Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien chez vous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu des choses qui ne sont pas vraiment très claires et des mensonges autour de l'accident de Ténor. Donc, dans la nuit du jeudi, après son spectacle à Douala, Ténor a été malheureusement victime d'un accident de voiture qui a causé le décès d'une jeune fille du nom d'Erika qui avait 22 ans. Excusez de ma caméra, mon téléphone a éteint, ça c'est nickel. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Ici, on a le manager de Ténor appelé Tefis qui nous raconte ce qui s'est passé pendant l'accident en tenant en compte qu'il n'était pas sur les lieux. Il y a eu un accident au niveau du feu rouge Bessenguer. Le chauffeur, dont l'identité pour le moment n'est pas encore déclarée à mon niveau, qui a pris la fuite, a perdu le contrôle de la voiture. Et malheureusement, la voiture a fait un tonneau et ça commence à prendre feu. Il y a un taximan qui est venu les extirper du véhicule pour les amener à la Quintini. C'est lorsqu'ils arrivent à la Quintini qu'on m'appelle, on me dit qu'il y a une urgence sanitaire. Donc, ma question est de savoir quand est-ce que le chauffeur a eu le temps de prendre la fuite dans un accident grave que ceci. Un accident où la voiture a fait un tonneau et ensuite a pris feu. Et un accident où il y a même eu mort et blessé. Ce qui veut dire que ce soi-disant chauffeur est sorti sans blessure et a même eu la chance de s'enfuir. La question est aussi de savoir qui lui a donné toutes ces informations ou est-ce un scénario qu'il a décidé de mettre en place bien avant de venir parler à la presse. Maintenant, écoutons la version de deux différentes personnes avec deux différentes versions qui étaient sur les lieux de l'accident. Quand on a vu la scène se passer, on a essayé de chercher à la sauver d'abord parce que c'est la vie de quelqu'un d'abord avant tout. Avant de regarder les matériels et consorts. Quand on a fait sortir le chauffeur, il a fait sortir le banc. Et là, en question, après, elle aussi a essayé de lui faire sortir. Elle était assise derrière. Mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Bon, ils banc le chauffeur, mais Dieu merci. Et ils sont sortis. Ils sont partis à la Quintini, on les a mis dans les cassés tirés de la Quintini. Et le chauffeur a eu quoi? Le chauffeur, lui, il a eu un rein cassé, c'est tout. Son rein a été cassé. Ténor a eu un bras cassé. Son bras gauche, ça a été cassé, son bras gauche. Ok. Bon, voilà la voiture de Ténor qui a eu un choc au carrefour Bessenguer tout à l'heure. La voiture de Ténor, ça venait vers l'école publique. Il était en vive allure. Arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon. Après, quand même, il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc, il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. C'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Et il y avait deux femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous, alors, comme on était proches, nous sommes venus directement. On a secouru Ténor. C'est nous qui l'avons levé la ceinture. Directement, son ami tiré son ami au sol, mettre de côté. Et les deux femmes, parmi une est morte puisqu'elle a sauté par la vitre, elle est sortie par la vitre, elle a tapé la tête au sol et elle est directement morte sur le champ. Bon, moi j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là, quand j'ai entendu... Donc, jouons un peu les détectives. La première personne dit que Ténor a eu le bras cassé et le chauffeur, celui qui conduisait la voiture, a eu le rein cassé. Et le manager qui dit que le chauffeur a pris la fuite apparemment avec un rein cassé. Et aussi, il ajoute qu'il y avait une fille qui était assise derrière qu'ils ont fait sortir de la voiture. Elle a perdu connaissance, ensuite elle est partie. Qu'est-ce qu'il veut dire par partie? Partie, genre, elle s'est évanouie, ensuite elle s'est levée et elle est partie, ou partie dans le sens où elle est décédée. Tandis que ce témoin nous dit que Ténor était au volant et qu'il y avait même deux filles assises à l'arrière de la voiture. Et l'une des filles est sortie par les vitres de la voiture, s'est fait mal à la tête et est morte sur le champ. Oui, voilà la fille qui est morte sur le champ. Donc, quelles sont les nouvelles et l'état de santé de cette deuxième fille? Parce que malheureusement, Erika est celle qui est morte sur le champ. Et la deuxième fille, est-elle celle dont ce témoin a mentionné? Elle aussi a essayé de lui faire sortir, elle était assise derrière. Mais le choc, c'est une femme, c'est normal. Elle a perdu connaissance et elle est partie. Et en plus, y avait-il vraiment une deuxième fille dans la voiture et pourquoi il n'y a-t-il pas de nouvelles ou mention d'elle?
Concernant la mort d'Erika, voici ce que le manager de Ténor a eu à dire après son arrivée à l'hôpital. Regretter le décès d'une de nos fans, d'une des fans de Ténor qui était présente lors de la séance photo après le concert de Ténor. C'est vraiment dommage et vraiment regrettable. Donc, toutes nos condoléances à la famille. Et il a même écrit sur la page Facebook de Ténor et je lis, il était accompagné d'un chauffeur, un ami et il prenait le soin de raccompagner certaines fans après une séance de photos à la suite de son spectacle. Malheureusement, une fan a perdu la vie et le chauffeur de circonstance est introuvable. En ce moment, l'artiste Ténor ainsi que l'un de ses amis victimes de l'accident sont entièrement pris en charge par le personnel de l'hôpital. Donc, le manager dit maintenant que dans la voiture, pendant l'accident, il y avait Ténor, le chauffeur, un ami et des fans. Ce qui est totalement différent de la version de nos deux témoins qui ont dit que pendant l'accident, il y avait Ténor, un ami et une ou deux filles. Beaucoup de personnes n'ont pas cru que Erika était seulement une simple fan, mais beaucoup plus. Et malheureusement, elle n'a pas été raccompagnée à la maison juste après une séance de photos, mais après une virée en boîte de nuit. Et apparemment, l'alcool a coulé à flot cette nuit-là. Hier, je suis parti au Mermoz vers minuit. Il n'était pas là. Il est arrivé peut-être vers 2h30, comme ça, 3h. Il est arrivé. J'étais au bureau avec mon beau. Et ma sœur est encore de work en salle. Il entre au bureau. Il dit que il est venu là avec une fille, qu'il a soif. Il dit ça à mon boss. On lui donne une bouteille de champagne, de mouette. Il go jaune. Après, il revient encore. Il dit que la bouteille est finie et qu'il a encore soif. On donne encore une bouteille de Dom Périno. Il jonge. Après ça, vers 3h30, là, il dit qu'il a bu 2 bouteilles peut-être en 30 minutes. Il revient encore demander après peut-être 10 minutes que boss, tu vois, j'ai une fille là qui fait son anniversaire, je vais lui offrir une bouteille de champagne. On lui a donné une bouteille de mouette. Il a pensé, il jonge. Quand il vient dire au revoir, je passe dans le bureau, il ne marchait plus bien. Il marchait, il titubait, il entrait, il marchait, il titubait. Il commençait à parler bizarrement comme un gars qui était à bien sous. Maintenant, et mon beau lui dit que je vais te donner mon chauffeur. Il part et t'accompagner à Adebayor. Il dit que Adebayor va accompagner le type là jusqu'à chez lui et tu laisses sa voiture et sa clé là-bas. Ténor dit que non, qu'il peut conduire, qu'il sait comment. Il commence à devenir un peu arrogant comme mais oh putain, laisse, je peux conduire, c'est rien, non, je maîtrise, je contrôle. Des trucs comme ça là. Il sort, il prend sa voiture, on l'a supplié Ténor que pardon gars, laisse-on t'accompagne, laisse-on t'accompagne. Ténor a dit qu'il ne veut pas, qu'on ne l'accompagne pas. Il a démarré sa voiture et maintenant la fille là, un boy l'a même dragué. Elle a barré parce qu'elle est venue avec Ténor. Elle est venue avec Ténor. Il démarre la voiture, il part. Comme ça qu'il part. On est resté dans le bureau. Après peut-être 40 minutes comme ça. 40 à 45 minutes comme ça là. On appelle encore mon boss pour dire que Ténor vient de faire un accident. La fille là est morte. Donc elle est morte sur le coup. Lui, ses 2 bras sont cassés. C'est ce qu'on nous a dit. Et que ses 2 bras sont morts. Et qu'il est à l'hôpital. On l'a pas mené à l'hôpital. Donc, d'après cette note vocale, Ténor a conduit intoxiqué, ce qui a causé l'accident. Quelques heures après, un message WhatsApp d'une des meilleures amies d'Erika a surgi sur la toile qui dit « La situation de la jeune fille décédée, paix à son âme, était notre amie. Avant de prendre l'initiative d'aller chez Ténor, nous lui avons demandé de ne pas le faire car elle était censée voyager pour l'étranger. Ce n'était en aucun cas un fan, comme ils le prétendent. Sinon, pourquoi il a supprimé son post? Cette fille et Ténor flottaient ensemble. Ils avaient des bails. Mais la situation avec son copain hier là, je ne peux pas vraiment pas dire ou expliquer ce qui s'est passé. Mais croyez-moi, c'est loin d'être la vérité ce qui se dit sur la toile. Je pense que cette histoire de mort a eu lieu avant l'accident et qu'ils ont pris l'accident comme une couverture. Sinon, peu importe s'il a échappé aux flammes, vu l'état du choc, on ne devait pas parler d'une seule personne morte. Ce qui fait mal, c'est le fait qu'il montre sur la toile que c'est une fan. Pourtant, c'est archi faux. Qu'il assume que elle et Ténor avaient des bails. Et c'est son gars.
Elle dit à sa copine que prends soin de mon gars. Je pars avec Ténor dans la voiture. Voilà donc Ténor. Ils ont fait l'accident. Elle est morte. La fille avec qui il était. Parce que quand on vous parle, c'est que non, vous maîtrisez. Tu partais faire quoi avec Ténor? Elle partait donner les fesses à Ténor. Voilà ça maintenant qu'elle est morte. Après avoir lu le message de la meilleure amie, on peut se poser quelques questions, tout comme: quand est-ce que la voiture a pris feu et à quel moment de l'accident Ténor a été sauvé de la voiture? Et aussi, est-ce que la voiture a fait le tonneau et immédiatement pris feu? Si c'est le cas, comment est-ce que Ténor a été sauvé de la voiture qui était en feu? Ou peut-être que la voiture a fait le tonneau et après avoir sauvé les victimes, elle a pris feu. Et là, ceci sont des questions qu'on n'aura jamais de réponses concrètes. Parce que même les deux témoins présents le jour de l'accident n'ont pas la même version des faits. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Erika, une si jeune fille, était sortie si tard la nuit, apparemment étant à l'internat, elle a pu tromper la vigilance des surveillants pour se retrouver avec Ténor. Et donc voilà, ici je vous laisse avec le message du père d'Erika à Ténor et on se retrouve dans les commentaires pour vos avis. A plus. Je voudrais que vous sachiez et que vous dites à ce garçon, cette fois, il s'est attaqué à un lion. Ma fille est venue à Douala fréquenter. C'est pour cela qu'elle a été à Douala. Elle était à l'internat. Et je souhaite que comme il n'est pas mort, qu'il vienne tout doucement en pays Bamoun doter ma fille. C'est tout ce que j'avais à dire.